Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de biologie végétale. Alors comme toujours, on commence par prier sur le prophète Mohammed. Fallahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ce sera une très simple vidéo dans laquelle je vais vous donner rapidement et tout simplement une vision générale sur le groupe des talophytes. On commence par une simple introduction, puis une définition, et on se termine par la classification. Alors, comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, que selon la classification traditionnelle, on distingue deux grands groupes de végétaux eucaryotes selon la structure de l'appareil végétatif. Premièrement, les cormophytes et deuxièmement, les talophytes. On a dit que les cormophytes ont un appareil végétatif sous forme de cormus, c'est-à-dire un appareil végétatif formé par une tige et des feuilles. On peut ajouter dans certains cas les racines. Et les talophytes ont un appareil végétatif sous forme d'un thalle. C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va traiter le groupe des talophytes. Alors pour la définition, donc les talophytes sont des végétaux eucaryotes, c'est-à-dire des végétaux dont les cellules sont formées par des noyaux et différents organes cellulaires. Ensuite, les talophytes sont des végétaux inférieurs. On va voir comment et pourquoi. Par contre, les cormophytes sont des végétaux supérieurs, puisque les talophytes sont les moins évolués et les cormophytes sont les plus évolués. Alors, leur appareil végétatif, c'est-à-dire l'appareil végétatif des talophytes, est sous forme de thalle. Et voici qu'est-ce que ça veut dire un thalle. Un thalle en latin, c'est-à-dire que l'appareil végétatif de ce groupe n'est pas comme celui des cormophytes. C'est-à-dire que l'appareil végétatif des talophytes est sans feuilles, sans tiges et sans racines. D'une autre manière, on peut noter que les talophytes sont formés par des tissus indifférenciés. Il n'y a pas de différenciation cellulaire chez les talophytes. On peut ajouter aussi que ce sont des végétaux non vasculaires, pas de vascularisation, c'est-à-dire pas de vaisseau conducteur, c'est normal, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de différenciation cellulaire, donc il n'y a pas de tissus qui vont être spécialisés pour devenir des vaisseaux conducteurs. Donc vous notez, les talophytes sont des végétaux non vasculaires et ce sont des végétaux indifférenciés, ce sont des végétaux eucaryotes. Et leur appareil végétatif n'est pas formé par une tige et par des feuilles. Donc pas de tige, pas de feuilles, pas de racines. Un appareil végétatif très simple sous forme d'un thalle. On peut ajouter aussi que les talophytes sont des cryptogames, crypto c'est-à-dire caché et gamme c'est-à-dire l'appareil reproducteur. Donc les talophytes sont des cryptogames, c'est-à-dire des espèces ou bien des plantes qui ont l'appareil végétatif et l'appareil reproducteur est caché. Donc cryptogame. Ensuite, la classification des talophytes. Alors le groupe des talophytes est très diversifié et on distingue généralement trois embranchements. L'embranchement des algues, les champignons et dernièrement les lichens. Alors premièrement, les algues. Les algues ou les phycophytes sont des végétaux talophytes eucaryotes autotrophes
Ils sont très diversifiés puisqu'il y en a les algues unicellulaires et les algues pluricellulaires. Et les algues sont classées en fonction de la couleur des pigments. Il y a les algues bleues, les algues rouges et les algues vertes. Et dernièrement, les algues brunes. J'ai déjà traité ce groupe des algues. Si vous avez besoin de cette explication de ce cours, c'est-à-dire le cours des thalophytes, la partie ou bien le chapitre des algues, vous trouvez le lien de la vidéo des algues dans les commentaires. Ensuite, les champignons. Les champignons sont appelés aussi les mycophytes ou mycètes. Les champignons sont des végétaux eucaryotes, mais cette fois-ci sont des hétérotrophes, c'est-à-dire pas de chloroplaste et sans pigments photosynthétiques. C'est-à-dire que les champignons ne sont pas capables de faire la photosynthèse et par conséquent ne sont pas capables de fabriquer leur matière organique. Et on va voir comment se nourrissent les champignons lorsqu'on va traiter une vidéo sur le chapitre des champignons. Comme j'ai dit tout à l'heure que cette vidéo est une simple vidéo informative dans laquelle je vais vous donner une vision générale sur ce groupe. Donc je ne vais pas entrer dans les détails et on continue. Et dernièrement, les lichens. Les lichens sont des végétaux eucaryotes, autotrophes et symbiotiques. Pour simplifier les choses, vous notez que les lichens sont une association entre champignons et algues. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire les lichens? Donc vous notez les lichens égale à algues plus champignons. Une relation symbiotique, une relation bénéfice pour les deux. C'est-à-dire bénéfice pour les algues et bénéfice pour les champignons. On va voir tout ça en détail lorsque je vais traiter la partie des lichens. Et donc, on arrive à la fin de ce cours. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, que cette vidéo, ce sera une très simple vidéo dans le but de vous donner une vision générale sur le groupe des thalophytes. Donc, afin de maintenir l'approche que nous avons adoptée depuis le début de la série de cours de biologie végétale, je vais m'arrêter ici et je vais faire une vidéo bien détaillée pour chaque embranchement. Et j'ai déjà commencé, j'ai déjà publié le cours des algues et il me reste seulement le cours des champignons et le cours des lichens. Je vais en train de faire le cours des champignons et donc merci pour votre attention. Si vous avez des questions, posez-le dans les commentaires et n'hésitez pas de cliquer sur like, subscribe et au revoir.